Pasteur, il nous est rapporté dans le livre de la Genèse que Ève a porté des jumeaux. En fait, elle a fait deux enfants, Caïn et Abel. Notre question est de savoir, est-ce que ces deux enfants que Ève a portés étaient réellement des jumeaux? Et la deuxième question, liée directement à cela, est-ce que ces jumeaux avec un même père, soit Adam ou le serpent, ou bien avec deux pères différents? Voilà, vous devez comprendre donc le fruit est mangé, la grossesse est annoncée et moi je continue à soutenir que cette grossesse vient de l'acte qu'ils ont posé et que la Bible a appelé d'une manière voilée manger le fruit. Quand nous savons que selon le texte que je vous ai proposé dans Proverbe 30, il nous est dit que la femme adultère mange et sur la bouche et dit je n'ai pas fait de mal. Donc vous comprenez, elle mange quoi? Le fruit de son travail en tant qu'adultère. Maintenant, voici Caïn et Abel qui sont nés de cet acte posé. Nous avons lu tout à l'heure que quand Ève reçoit le fruit, elle mange. Mais par la suite, elle va poser aussi un acte, comprenez. Le verset 6 du chapitre 3 de Genèse dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures, c'est-à-dire qu'ils se couvrirent les sexes. Nous connaissons cette ancienne manière de s'habiller. Donc, vous comprenez donc que c'est un fruit qu'on ne mange jamais seul. Pour le manger, il faut le manger à deux. C'est pourquoi elle a d'abord mangé avec le serpent. Et après, elle s'est retournée manger aussi avec son mari qui était auprès d'elle. Donc, on mange toujours à deux. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu deux actes. Deux actes sexuels ici. L'un avec le serpent, l'autre avec son mari. Et cela a produit deux enfants. Vous comprenez? Cela a produit deux enfants, mais qui viennent avec deux pères différents. Beaucoup de gens ont nié cette théorie il y a longtemps, mais aujourd'hui, tout est prouvé. Les médias du monde entier le démontrent, les réseaux sociaux le démontrent, qu'aujourd'hui, on peut avoir des jumeaux sortis du même ventre ayant des pères différents. Vous connaissez, il y a un problème d'insémination. Puis les deux sortes, mais qui ont été fécondés par deux spermes différents. C'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. La preuve en est ici, révérend Sostène, que ces deux enfants, lorsqu'ils vont avoir l'âge de la conscience, ils vont commencer à réfléchir et ils vont penser qu'il faudrait un sacrifice à Dieu. C'est pourquoi, directement, ils pensent aller offrir quelque chose. Et vous avez vu dans leur sacrifice a révélé quelle était leur pensée. Caïn, de son côté, a offert à Dieu les fruits, les plus beaux fruits de son champ. Pourquoi? Parce que Caïn était convaincu littéralement que c'est d'un fruit que ses parents avaient mangé. C'est pourquoi il offre le fruit pour demander pardon pour cet acte. Mais Abel, de son côté, a été révélé qu'il s'agissait d'un problème d'effusion de sang. Il y avait eu une effusion de sang entre Ève, leur mère, et le serpent. Il y avait eu ce mélange-là. C'est pourquoi, par cette révélation, alors Abel doit arrêter une brebis de son troupeau pour aller offrir et verser du sang, parce que c'était un problème de sang. Voilà, leur sacrifice a révélé cela. Je ne prendrai pas le soin de lire, vous trouverez tout cela dans Genèse au chapitre 4. Donc, et en passant, vous voyez donc que nous avons deux actes sexuels, mais trois enfants. Trois enfants, parce que on dit ici que donc Adam connut sa femme, Ève. Et je suis dans Genèse chapitre 4, le verset 1. Adam connut sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Le verset 25 du même chapitre dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn
a tué. Nous avons ici 2 actes sexuels, 3 enfants. Vous comprenez déjà, 2 actes sexuels, 3 enfants. Pourquoi Ève déclare-t-elle qu'elle a fait un enfant, Caïn, avec l'aide de l'Éternel? Tout simplement parce que Dieu étant le seul créateur, un enfant ne peut être conçu qu'avec l'aide avec son aide. Il est le seul à créer les cellules de vie dans une femme et à produire du sperme dans un homme. C'est un mécanisme qui marche tout simplement. Donc voilà 2 actes sexuels, 3 enfants. Pourquoi? Parce que le premier acte sexuel produit des jumeaux, Caïn et Abel, par l'acte sexuel produit entre le serpent et Adam dans Ève. Mais le second acte sexuel, ce n'est que Adam et Ève qui a produit Seth en remplacement de Caïn, de Abel que Caïn a tué. C'est pourquoi vous allez voir, posez-vous la question pourquoi dans les lois de l'ancienne alliance, dans les lois de la génétique, on parlait dans la descendance d'un homme, on reconnaissait que le droit de naissance était très capital, très important. Or, si ici, Caïn est l'enfant d'Adam, le droit de naissance directement donne à Caïn le droit de ligner. Et il doit être cité à la suite d'Adam, comme vous voyez dans les autres canaux bibliques. Mais ce que vous allez constater ici, c'est que dans la généalogie d'Adam, vous ne verrez pas faire mention de Caïn. Et là, on se pose les questions de qui donc Caïn était fils. Mais on verra bien Abel, on verra bien Seth. Vous me demanderez pourquoi pas Abel. Je dirais tout simplement parce que on traçait la généalogie à partir de l'aîné qui lui aussi avait engendré. Et on prenait aussi son aîné qui lui aussi avait engendré. Mais Abel est mort sans engendrer. C'est pourquoi directement on prend Seth. Mais Caïn donc qui avait engendré, pourquoi ne figure-t-il pas dans la généalogie d'Adam dans Genèse, je crois, le chapitre 5? Tout simplement parce que Caïn n'était pas de la lignée d'Adam. Vous n'avez jamais lu quelque part, on a dit Caïn, fils d'Adam. Mais c'est dit de Seth. La Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Et nous savons, s'il faut prendre cela littéralement, on sait que dans la postérité d'Adam, le premier c'est Caïn. Vrai ou faux? C'est vrai, mais maintenant on dit, lorsque Dieu créa l'homme, il fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Vous comprenez? Déjà, on nommait Caïn, on nommait Abel tout simplement parce qu'il n'a pas donné de descendance. Sinon, c'est même lui qui serait cité. Mais on prend Seth. Pourquoi pas Caïn l'aîné? Tout simplement parce qu'il n'était pas de la descendance d'Adam. Mais quand vous allez voir le chapitre 4 avant le chapitre 5 de la généalogie d'Adam, on a la généalogie de Caïn. Voilà donc un prétendu fils d'Adam qui, au lieu de se retrouver enregistré dans l'annale de la généalogie d'Adam, se retrouve avec sa propre généalogie à part. Vous comprenez que c'est 2 espèces différentes. Donc, Caïn a sa descendance à part. Adam, qui n'est pas son père, a sa descendance à part. La preuve en est que Jude, le prophète mineur, dans le Nouveau Testament, nous rappellera ceci, s'il vous plaît, au verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Vous voyez que Caïn n'a jamais été appelé dans la Bible fils d'Adam, comme c'est le cas de Seth. Jude le présentant ici Enoch comme le 7e depuis Adam. Quand vous allez remonter l'ascendance d'Adam à partir de Enoch, si vous voulez aller jusqu'à Caïn, vous retrouvez Enoch à la 8e position. Mais pourquoi il est 7e? Parce qu'on a Caïn qui ne fait pas partie de la descendance d'Adam. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, nous vous le promettons certainement, dans les jours qui suivent, si Dieu tarde à venir, nous allons revenir sur ce sujet pour creuser en profondeur au sujet de ces 2 personnalités, c'est-à-dire Caïn et Seth. Alors, merci de nous avoir suivis en ce jour. Nous nous retrouvons encore
un autre jour pour traiter un autre sujet dans la minute de vérité. Que Dieu vous bénisse.